Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de mes chroniques. Ça va mieux en le disant. Et c'est la 13e saison que je commence aujourd'hui, que j'inaugure aujourd'hui. Bien souvent, je commente à ce micro une actualité marquée par des crises multiples. Et je me demande aujourd'hui comment conjuguer la promesse faite par cette antenne catholique, partager une espérance, et la réalité d'un monde en quelque sorte sens dessus-dessous. D'une certaine manière, le monde a toujours été sens dessus-dessous. Il est le lieu où la beauté de l'œuvre divine se mêle à la réalité de la condition historique de l'homme, marquée par le chaos et la peur. Décidément, il y a quelque chose à sauver en ce monde, à commencer par l'humanité elle-même, bien sûr. Fatalement, parler de ce monde conduit parfois à parler de ce qui semble perdu, mais que l'on espère pouvoir être sauvé. Dans Le chemin de la croix des âmes, Georges Bernanos décrit ainsi son état d'esprit, je le cite. Le premier devoir d'un écrivain est d'écrire ce qu'il pense coûte que coûte. Ceux qui préfèrent mentir n'ont qu'à choisir un autre métier, celui de politicien par exemple. Écrire ce qu'on pense ne signifie nullement écrire sans réflexion ni scrupule tout ce qui vous passe par la tête. Il me coûte beaucoup plus qu'on croit, de prendre position. Je commence à vieillir, je voudrais bien me préparer d'avance à mourir tranquille, mais j'écris sans illusion. Je n'ai jamais vécu tranquille, je ne mourrai pas tranquille. Fin de citation. La réponse décisive à ces angoisses, Georges Bernanos l'a trouvée dans la foi, bien sûr, cette foi catholique si intimement liée au salut en Jésus-Christ, cette foi sans laquelle l'espérance est probablement vaine. Spécialiste de Bernanos, le journaliste et essayiste Sébastien Lapacte décrit ainsi cet écrivain paradoxalement à la fois si peu espérant en première lecture et si grandement espérant in fine. Je cite Sébastien Lapacte. Chez Bernanos, il y a un combat désespéré, désespérant, brutal, et en même temps un caractère d'évidence dans la foi. Il n'est jamais atteint par le doute. Dans son esprit, pour trouver l'espérance, il faut aller au bout du désespoir. Fin de citation. C'est ainsi que Bernanos lui-même résumera la chose dans une conférence prononcée en 1944. Je cite Bernanos. « La plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté. » Et il ajoutera « Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine y suppléer par la technique, elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. » Fin de citation. Il y a ici une belle leçon sur la vocation des chrétiens en ce monde. Non pas se désintéresser, se désengager des solutions techniques, de l'économie et des législations, mais partager une espérance qui ne déçoit pas. Les espoirs politiques ne sont pas méprisables, mais nous devons comprendre et autant que possible faire comprendre à nos contemporains que ces espoirs humains, aussi légitimes soient-ils, ne portent aucune promesse de salut total et définitif, à l'inverse des promesses du Christ, lesquelles constituent probablement le message le plus urgent dont notre monde a besoin.